Oui, alors nous étions donc au milieu du 9e chapitre. Alors, on était en train de parler de l'emplacement pour savoir localiser le Nefesh Elokit et le Nefesh Abahamit, l'âme divine et l'âme animale. Et donc on a dit exactement que l'âme divine se trouve dans le cerveau et l'âme animale se trouve dans le cœur. Donc l'emplacement de l'âme divine ainsi que toutes ses midotes se trouvent dans l'espace gauche du cœur où il y a tout le sang et de là ça se répand dans tous les membres du corps et ça va au cerveau, alors que l'emplacement de l'âme divine se trouve dans le cerveau et de là ça se répand dans tous les membres du corps et même dans l'espace droite du cœur où il n'y a pas de sang. Ça veut dire que les midotes, les sentiments, les émotions se trouvent dans l'espace droit du cœur et ils descendent et ils naissent par la réflexion dans la grandeur de Dieu. Et à ce moment-là, ça va dans tout le corps. Alors ces deux âmes passent un combat. Chacune des âmes veulent dominer tout le corps entier, ce petit village qu'on a appelé le Irktana, pour être sous sa domination, comme l'exemple de deux rois qui se combattent sur une ville où chacun des rois veut combattre et veut avoir la domination sur la totalité de la ville et sur la totalité des habitants. Ça veut dire en dehors du fait que l'âme divine désire que l'homme et que la personne puisse étudier la Torah et accomplir les mitzvot, elle désire aussi que tous les membres du corps suivent les volontés de l'âme divine sans laisser place à une quelconque domination de l'âme animale et tous les membres du corps, et qu'on soit même les vêtements de l'âme, ça veut dire pensée, parole et action, soient remplis de force, de doucha et de sainteté. C'est intéressant, il y a une sikha du Rabbi sur la semaine dernière par rapport justement aux vêtements de l'âme, puisque le Rabbi parle là-bas des vêtements du Kohen Gadol et qu'il insiste pourquoi dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il devait avoir absolument ses vêtements lorsqu'il servait dans le temple, et pareil tous les autres Kohanim, parce qu'à tel point qu'on dit que le Kohen, s'il n'a pas ses vêtements, il n'est pas considéré comme un Kohen à l'intérieur du Beth Amikdash, et c'est comme si que c'était une personne étrangère qui travaillait à l'intérieur du temple, et que Dieu nous en préserve, il pouvait risquer sa vie. Pourquoi c'est tellement, le Rabbi pose la question, pourquoi c'est tellement important que le Kohen puisse avoir ses vêtements? Et le Rabbi répond à la question justement à partir de ce qui est écrit dans le Tanya ici, chez nous. L'importance des vêtements. Alors, il y a les vêtements matériels et les vêtements spirituels. Les vêtements matériels, donc c'est les vêtements dans lesquels on s'habille. Et il y a les vêtements spirituels. Les vêtements spirituels, c'est la pensée, la parole et l'action. Et il tire du Tanya que, de la même façon que dans le Tanya, on voit combien est l'impact d'un vêtement, ça veut dire pensée, parole et action, qui sont les auxiliaires de la Neshama. Que les vêtements de la Neshama, la pensée, la parole et l'action, peut amener la personne très très haut à travers l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Les vêtements peuvent élever la Neshama à un niveau très très haut, beaucoup plus haut que par l'intermédiaire de ses facultés. Alors pareil pour les vêtements physiques, les vêtements peuvent avoir aussi un impact sur la personne, et même plus haut que ses midotes. Et là il découle donc justement l'importance d'avoir des vêtements tsniout, d'être habillé avec pudeur, comme la halakha le dit, et que Shabbat on doit avoir des beaux vêtements, et que l'important c'est Kippour aussi, on doit être habillé en blanc. Il y a cette notion des vêtements. Les vêtements, ça a un impact profondément sur la mise en situation de la personne. Même si on pourrait dire que c'est quelque chose d'extérieur, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire que pas forcément que le vêtement a un impact
pourrait croire que c'est uniquement quelque chose d'extérieur, mais le rabbi dit que non, au contraire. Le vêtement, ça a un impact. Ça exprime qui est réellement la personne. Et ça a aussi un impact dans le sens qu'en s'habillant bien, ça a un impact. Le fait qu'un juif, il a des vêtements de juif et qu'il se distingue par ses vêtements. Et que le Kohen, il se distingue aussi par ses vêtements. Ça a un impact aussi dans sa kedusha, dans sa sainteté. De la même façon que les vêtements de l'âme, pensée, parole et action, ont un impact aussi sur sa neshama, sur son âme. Alors, je vais continuer dans les mots du Tanya. Sha'elokit, on est arrivé à Sha'elokit, que l'âme divine, Chefza ou Rotsona, Shetiyehi levada amoshelet alav ou manigato. L'âme divine désire et a l'envie d'être seule à pouvoir dominer sur le corps. Et être le roi sur le corps, et ne pas laisser du tout la place à l'âme animale. À laisser comprendre qu'il y a uniquement Akadosh Baruch Hu dans le monde, et il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu. V'chol ha'evarim yiyusarim l'mashma'ata. Et tous les membres du corps vont pouvoir réaliser sa volonté de l'âme divine. Encore plus que cela, Uvetelim etzla legamre ou merkava elea, vont être complètement soumis et être une merkava comme un char, où le char il n'a pas de volonté personnelle et il va aller là où le carrosse, là où le cocher il veut amener le char. Pareil, donc tout le corps va être soumis à la neshama, à l'âme, et elle va faire exactement ce que l'âme divine veut. Veyu levush, elle va être un vêtement. Les esser prinotea ou shloshet levushea niskar leel, aux 10 niveaux qu'on a parlé, 10 facultés de l'âme, et les 3 vêtements, pensée, parole et action qu'on a mentionnés avant. Sheitlapshu kulam bevare aguf, via aguf kulo male mehem levadam, où ils vont pouvoir se vêtir dans les membres du corps, et le corps sera entièrement rempli de kedusha, de sainteté et de l'âme divine. Velo ya'avor zar betocham chas veshalom, et qu'un étranger ne passera pas à l'intérieur du corps, que Dieu nous en préserve. Une fois que l'Admor HaZaken a bien expliqué la volonté de l'âme divine de pouvoir dominer sur tous les détails du corps, alors maintenant il va détailler la façon dont la Neshama elle va pouvoir s'imprégner dans tous les membres du corps. Alors il explique Dainut lat muchin sheberosh, que les 3 parties intellectuelles donc de la tête, donc ça veut dire ce qu'il y a dans le cerveau, qui se trouve en 3 endroits séparés dans le cerveau. Il y a le cerveau de la Chochma, le cerveau de la Bina, qui se trouve dans la partie avant du cerveau, au niveau de la tête, et que au centre arrière, il y a le Moach Hadat, le cerveau de la connaissance. Tous ces 3 parties intellectuelles, Yiyu memulaim me'achorma bina da'at sheba nefesh, à Elokit. Ils vont être remplis de la chorma bina da'at, de l'âme divine, shehi chormat Hashem ou binato, qui est la chorma de Dieu, l'intelligence de Dieu et sa compréhension. C'est-à-dire, l'idbonen bigdulato, pouvoir réfléchir dans sa grandeur de Dieu. Asher aden cheker vensof, où Dieu il est sans aucune recherche et sans fin. Donc on a une grande réflexion à ce sujet. Ulolid mehen alede adat ayira bemocho ufachad Hashem belibo, et donner naissance à travers la chorma et la bina. On a expliqué avant dans le 3e chapitre de Tanya que la chorma et la bina, on appelle ça le père et la mère qui s'unissent et qui vont donner naissance à des sentiments. Par l'intermédiaire
du da'at, qui est la connaissance, là qu'on avait expliqué dans le 3e chapitre aussi, de da'at, c'est pas seulement la connaissance, mais c'est l'attachement avec le sujet intellectuel qui est étudié et qui est réfléchi. Et que par cela, il va arriver à réveiller des sentiments dans le cœur, la crainte de Dieu, ve'avat Hashem kehesh bohara belibo kerish pe'esh. Et l'amour de Dieu aussi, comme des flammes de feu. Donc il y a premièrement la crainte de Dieu, yira bemocho, ou fachad Hashem belibo. Alors il y a d'abord la crainte dans le cerveau et la peur de Dieu dans le cœur. Donc là il parle d'abord la crainte dans le cerveau, c'est-à-dire c'est reconnaître de loin déjà Dieu comme un homme qui est craint de quelque chose qui pourrait lui arriver, mais il n'a pas une crainte déjà physique, c'est une crainte lointaine. Et après, plus il s'approche de Dieu, plus il a une crainte aussi, il a une peur dans son cœur de concret, comme si réellement il se trouve réellement devant le roi. Et après, puisque la crainte et la peur, elle est réveillée chez la personne, alors à ce moment-là, il a ce sentiment de... Il y a ce sentiment de richouk, ça veut dire quand quelqu'un il craint de quelque chose, il a cet éloignement. Mais de l'autre côté, quand on réveille l'amour de Dieu, alors l'amour c'est le kirouv, c'est avoir l'envie de vouloir s'approcher de Dieu. Donc la première étape, effectivement, c'est sentir qu'on est loin de Dieu et qu'on craint Dieu. La deuxième étape, c'est plus on réfléchit dans la grandeur de Dieu, plus on s'approche de Dieu, plus on veut s'approcher. Et on réveille l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il dit après, une fois qu'on a la crainte, on avait Avat Hashem Kesh Bohara Bilibo Kirishpe Shal Evet. L'amour de Dieu comme des flammes qui brûlent dans son cœur, comme des flammes de feu. Liot Nirsefa Vegam Kalta Nafsho. Que son âme soit ensoiffée. Elle a cette soif, bachashika vachafitza, par un désir et un envie, les dafkabo beorensov baruchu, vouloir s'attacher à l'infinité de Dieu, bechol lev vanefesh ou meod, de tout son cœur et de toute son âme, est très fort. C'est le même terme qu'on dit dans le schéma Israël, bechol levavecha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha. Ça veut dire aimer son cœur, aimer Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de tous ses moyens. Que même le cœur, il va chercher comme son habitude, il va chercher ce qui est bon pour lui. Et il va sentir que la divinité, c'est réellement ce qui est bon pour son cœur. Et donc c'est pour cela qu'il aime Hachem de tout son cœur. Ça c'est Bechol Levavecha. Après, il y a Bechol Nafshecha. Il est prêt aussi à donner toute son âme à la divinité, et il va pouvoir utiliser toutes les parties de ses forces pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu de tout son âme, et jusqu'à tel point que l'amour, elle sort de toutes les limites, et de toutes les agbalot, de toutes les limites, et on va me'od me'umka de liba shebechalal hayemani, des profondeurs de son cœur, qui est dans l'espace droit du cœur, Sheyiye Tocho Ratsu Fa'ava, qu'au départ, à l'intérieur de son cœur, il sera Ratsu Fa'ava, ça veut dire que son cœur, il sera rempli d'amour, mais pas rempli à rabord, c'est une partie de Ratsu, ça vient du mot Ritzpa. Ritzpa, c'est comme le sol. Ça veut dire que tout le sol, il est mouillé d'amour de Dieu. Le sol du cœur, tous les parois du cœur, sont mouillés d'amour de Dieu. Ça s'appelle Ratsouf, du mot Ritzpa. Et après, encore plus que ça, Malé Vegadouche. Malé, ça veut dire rempli d'amour. Et Gadouche, ça veut dire débordé d'amour. Donc, il y a une partie où d'abord, il y a les parois du cœur qui sont complètement imprégnées par l'amour de Dieu,
et c'est uniquement dans les parois du cœur. Et après, il y a cette notion de malé vegadouche, ça veut dire il est rempli, et non seulement qu'il est rempli d'amour, mais il est aussi, il déborde d'amour. Comme si je prends par exemple une cuillère avec de la farine, alors je peux mettre la farine au bord de la cuillère, mais après je peux mettre aussi de sorte que la farine elle ressort. Elle est gadouche, ça veut dire elle déborde. Et donc, c'est ce qu'on dit ici, elle est gadouche, ça veut dire elle déborde d'amour de Dieu. Et tellement ça déborde que ça va aussi dans l'espace gauche du cœur. Au début, c'est dans l'espace droit du cœur, mais après ça déborde et ça va aussi de l'autre côté, dans l'espace gauche où il y a l'âme animale essentiellement qui réside. Et Hachedit Pachet, Gam le Chalal Asmali, Li Kafia le Sitra Chara. Jusqu'à tel point que ça va se répandre aussi dans l'espace gauche du cœur pour pouvoir briser la Sitra Chara, ça veut dire l'autre côté. Alors là, le mot Itkafia en général dans Chassidut, c'est plus forcer le Yetzer Hara, convaincre le Yetzer Hara. Mais là plutôt ici, le terme Itkafia ici, c'est plutôt convaincre, une forme de Itkafia, mais pas casser. Parce que en général, dans Chassidut, il y a une forme de Itkafia. Itkafia, ça veut dire briser le Yetzer Hara. Quand le Yetzer Hara, il nous donne envie de se faire un plaisir matériel, que ce soit interdit ou que ce soit même autorisé, pour se mettre des limites. Alors à ce moment-là, on brise notre Yetzer Hara, comme c'est connu chez les Chassidim. Combien il se travaillait sur le travail du Itkafia, où, je donne un exemple, par exemple, il y avait un grand mashpia à l'Yeshiva de Brunois qui s'appelait Rav Nissan Nemanov, où il était connu qui se travaillait beaucoup sur ce sujet de Itkafia. Par exemple, il essayait de briser les plaisirs de l'âme animale, quand par exemple en hiver on a envie de boire une bonne boisson chaude, un thé chaud. Alors il prenait une boisson fraîche, et en été il buvait du chaud. Donc c'était pour briser son Yetzer Hara, il faisait le contraire des désirs de son âme animale. C'était un niveau de Itkafia qui est assez fort. Après, chacun a son niveau. Mais en tout cas, c'était le niveau de ce chassid où il brisait complètement les désirs de l'âme animale. Donc c'est cette notion de Itkafia. Mais là, on ne parle pas ici Itkafia dans le sens briser l'âme animale, mais c'est plutôt convaincre l'âme animale. Ça veut dire que tellement que l'âme divine, elle est persuadée de la grandeur de Dieu et qu'elle est remplie d'amour de Dieu, etc. Que l'âme animale aussi, elle est influencée par cela, naturellement. C'est comme si... alors, ça s'appelle aussi un peu forcé parce que c'est comme si, par exemple, quelqu'un, il a une pulsion et une envie, des personnes, par exemple, des grands fumeurs qui ont envie de fumer et qu'un jour, ils ont assisté à un cours comme quoi la cigarette, ça peut causer du tort, ça peut causer du mal. Et il va être convaincu de cela, que c'est pas bien. Mais à la fin, il va se dire, mais pourquoi je suis rentré dedans? Pourquoi dans le fond, il veut pas. Ça veut dire, ici, pourquoi j'ai commencé à écouter ses cours, à écouter ses conférences, alors que moi, je suis pas intéressé par ça. Mais de l'autre côté, il est convaincu que c'est pas bien pour lui. Donc c'est une forme de Itkafia, ça veut dire que, bien sûr, l'âme animale n'est pas brisée et pas anéantie, mais elle est convaincue par l'âme divine que la divinité, que Dieu, c'est notre bien. C'est bon pour notre cœur, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre vie. Et l'âme animale a été convaincue, elle a eu cette Itkafia par l'âme divine. Alors, c'est pour ça qu'il dit donc pachet gam le chalal asemali l'itkafia le sitra chara. Donc ça s'est répandu dans l'espace gauche du cœur pour pouvoir convaincre la sitra chara, qui est l'autre côté
où il y a Yesod Amaim Araim Sheba, où il y a la base de l'eau qui est mauvaise. Parce qu'on a expliqué qu'il y a 4 bases sur lesquelles il y a l'âme divine et 4 bases où il y a aussi l'âme animale. C'est les mêmes bases, c'est l'eau, le vent, la poussière et le feu. Mais dans l'âme animale, c'est côté mauvais et dans l'âme divine, c'est côté bien. Donc l'eau, par exemple, dans l'âme animale, c'est la source des plaisirs. Et donc, par nature, elle est attirée vers les plaisirs matériels. Yesod Amaim Araim, ça c'est l'eau mauvaise. Et à partir du moment où l'âme divine est remplie d'eau, d'amour spirituel, donc c'est la bonne eau, c'est Maim Tovim, et que ça se déborde dans l'espace gauche du cœur, et à ce moment-là aussi, elle reçoit de la bonne eau, qui est l'amour spirituel envers Dieu, alors à ce moment-là, elle va accepter elle-même aussi d'aimer Akadosh Baruch Hu. Donc au début, elle a le Maïm Araim, elle a la mauvaise eau, Shehi Ata'ava Shemiklipat Noga, qui est les plaisirs de la Klippa, qu'on a expliqué, donc la Klippat Noga, les plaisirs de l'âme animale. Et à ce moment-là, l'âme divine, elle a un impact sur l'âme animale, le Shanota ou le Apra, Mita'anuge Olamazé la Avat Hashem. Elle va changer la direction du plaisir de l'âme animale pour pouvoir désirer les plaisirs de Dieu. Au lieu d'avoir des plaisirs dans ce monde-ci matériel, elle va avoir des plaisirs dans la divinité. Donc ça, c'est une étape qui est assez élevée dans Itkafia, qui n'est pas seulement briser l'âme animale, c'est essayer aussi de la faire associer à ce que l'âme divine, elle désire. Donc elle participe, elle va commencer à aimer aussi ce que l'âme divine aime, puisque l'âme divine, elle déborde d'amour de Dieu, et forcément, elle est influencée par cela. Comme Katuv, et comme le verset le dit, on le dit tous les jours dans le schéma Israël, Bechol levavecha. Pourquoi c'est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur avec 2 bêtes, levavecha, normalement il faut dire de tout ton cœur au singulier. Pourquoi ici on parle de 2 bêtes? Parce qu'il s'agit des 2 âmes, l'âme divine et l'âme animale. Bishne yetzarecha. C'est-à-dire que non seulement l'âme divine va aimer Dieu, mais même l'âme animale aussi, elle va aimer Dieu, même le Yetzirara, il va arriver à avoir cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Comment il peut arriver dans une situation pareille où même le Yetzirara, il va se transformer entièrement à vouloir aimer Akadosh Baruch Hu? Alors, pour cela, il faut ce qu'on appelle Ahava Beta Anugim, l'amour des plaisirs. Il y a premièrement, il y a Ahava Kirish Pe'esh, comme on a dit tout à l'heure, l'amour de flamme de feu. L'amour des flammes de feu, c'est un amour qu'on a un désir à quelque chose qu'on n'a pas encore et on veut l'avoir, comme une personne qui se trouve dans un endroit, dans un désert où il n'y a pas d'eau. Il a soif, il a envie de l'eau et il désire de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle Ahava Kirish Pe'esh. Désire Dieu, on a envie de Dieu parce qu'on l'a pas, on ressent pas Dieu en nous, donc on désire de s'approcher de Dieu. Cet amour-là ne suffit pas pour influencer l'âme animale. Il faut un amour qui est plus élevé, ce qu'on appelle Ahava Beta Anugim. Ahava Beta Anugim, c'est qu'une fois que la personne est arrivée à l'endroit où il a réellement l'eau qui est devant lui, alors à ce moment-là, il va accomplir ce qu'il désire, il va commencer à boire, et là, il a ce plaisir-là. Donc là, ici, c'est pareil, il est arrivé dans une situation où il ressent Dieu, il a Dieu en lui, il a dévoilé Dieu en lui. Et à ce moment-là, il ressent cette divinité tellement forte, et à ce moment-là, ça peut avoir un impact aussi sur la Sitra Achara, pour transformer l'amour que la Sitra Achara, où normalement elle a cet amour envers des choses qui sont extérieures à Dieu, et là, elle va avoir cet amour, ce qu'on appelle l'amour Ahava Beta Anugim, l'amour de plaisir envers Dieu. Par nature, la Sitra Achara, elle n'est pas intéressée à l'idéologie spirituelle, elle est intéressée
aux choses matérielles, aux choses comme l'animal, comme on dit, l'âme animale, c'est animal. Donc, comment elle peut réellement, euh, arriver à avoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu? C'est à partir du moment où la Neshama, l'âme divine, est arrivée déjà à destination. Ça est déjà arrivé au stade où elle ressent entièrement la divinité. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de physique ici. Parce que là, il y a de l'amour dans le cœur. Il y a un impact qui se fait dans le cœur. On ressent cet amour de Dieu. Et puisque c'est ressenti même physiquement dans le cœur, alors à ce moment-là, même tout le cœur, il est influencé. Et même l'âme animale aussi est influencée. Vayinu, c'est-à-dire, je laisse un peu la page. Sheyale veyavo veyagia le madrega ta'ava rabba, ça veut dire qu'il va monter et il va y arriver au niveau de la grande amour à Ava Rabba. Vechiba yetera mi madrega ta'ava aza kirish pesh, et un amour encore beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que l'amour qui est par les flammes de feu, comme je vous ai dit tout à l'heure, que là il n'est pas encore arrivé à destination. Il a envie, il a soif, et il veut y arriver. Ça suffit pas. Il faut qu'il y ait l'autre amour, il faut qu'il a l'amour des plaisirs de Dieu. Avoir ce plaisir dans Dieu, où il sera uni, qu'il sent qu'il a toute la divinité en lui, il se satisfait de la divinité de Dieu, un peu comme un avant-goût du Olam Haba, du monde futur. Alors, je vais laisser un peu le temps pour les questions. Alors, oui. Ve'oneg ubemo achorma ve'sechel amitaneg be'askalat Hashem ve'yediato kefi asagat sichlo ve'chormato. Lorsque l'intellect arrive à saisir la divinité jusqu'à tel point qu'il va s'unir complètement, alors à ce moment-là, il n'est plus dans un stade où il a soif, où il a un désir, puisqu'il est déjà arrivé à destination, il est déjà arrivé à satisfaire son désir, parce qu'il a déjà en lui la divinité. Et donc il a ce plaisir de la réflexion dans Dieu. Et donc ça s'appelle, ici, c'est le plaisir, il est déjà dans l'intellect. Il est non seulement dans le cœur, mais aussi dans l'intellect. Vous prinata maïm, et ça c'est le niveau de l'eau, l'amour de l'eau. Normalement l'eau c'est la froideur. Mais c'est une froideur positive. C'est une froideur qui est dans le cerveau. Parce que le cerveau c'est la réflexion. Le cœur c'est les émotions. Donc au début, il y a Rish Pe'esh, il y a les flammes de feu, c'est dans le cœur. Mais après ça monte au cerveau. Et le cerveau, il commence à réfléchir. Vezera orzarua shebigdushat nefesh aelokit. Et en même temps, donc avec ce niveau-là de l'eau qu'il a dans l'âme divine, il y a un niveau qui est plus élevé dans l'âme divine, c'est le niveau de or, de la lumière, qui est encore plus haut que l'eau, et qui est la source du niveau de l'eau. Comme c'est expliqué dans le Zohar, qu'il y a 3 niveaux, ce qu'on appelle or, maïm et rakia. Il y a la lumière, il y a l'eau et le firmament. Et de la lumière provient l'eau, comme c'est expliqué dans Eyov, où c'est écrit Yafitz Anan Oro, que le nuage il va disperser sa lumière. Ça veut dire que le nuage il va faire descendre la pluie. Et dans le Midrash Rabbah, on dit que la lumière, c'est Yeridat Geshamim, c'est la descente de la pluie. Bon, ça c'est Alpi Kabbalah. Mais en tout cas, on dit que de la même façon que de façon générale, lorsque une plante, elle pousse, mais il y a de l'eau,
Et dans la plante aussi, il y a la graine avec laquelle la plante elle pousse. Pareil, dans l'âme divine aussi, il y a aussi la partie de l'eau et il y a aussi la graine. Il y a l'eau, c'est dans la réflexion qui est dans le cerveau. Et la graine, c'est la lumière, c'est la source de l'eau. C'est la lumière de la réflexion dans la grandeur de Dieu. Et donc, grâce à ça, ça fait que Ama Pechet le Tov et Prinat Amaim Shebanefesh Abamit. Grâce à cette lumière, ça va permettre de transformer le niveau de l'eau de l'âme animale. C'est quoi l'eau de l'âme animale? Shemehem Baou Ta'avot Ta'anuge Olam Hazeh Mitrila. Ou à la base, tous les plaisirs du monde matériel venaient dans l'âme animale, et maintenant elle se transforme et elle s'unit avec Akadosh Baruch Hu. Donc Moshe Katouf be'Etzraim, et comme c'est écrit dans Etzraim, c'est un livre de Kabbalah, Sha'arnun Perek Gimel Beshem HaZohar, au nom du Zohar. She'ara ne'epach liot tov gamur kmo yetzer tov mamash, où le mal il se transforme et il devient un bien réel, comme le Yetzer Tov, Be'asir Abgadim Atsoim Imenu, lorsque l'âme divine, lorsque l'âme animale a enlevé ses vêtements abominables, chez Em Ta'anuge Olam Hazeh, chez Mulubash Bahem, qui sont les plaisirs de ce monde matériel, dans lequel l'âme animale est habillée. À partir du moment où l'âme animale, elle va enlever ses vêtements abominables des plaisirs du monde matériel, alors à ce moment-là, elle va s'attacher à l'âme divine, et elle va pouvoir aussi s'élever, se transformer en bien. Donc, le mal qu'on appelle ça le rat, qui est appelé qui est dans l'âme animale, c'est pas un rat par définition, quelque chose qui est mauvais, qui est inchangeable. Parce que dans ces cas-là, on n'aurait pas pu le transformer, on n'aurait pas pu le... Qu'est-ce qui fait que l'âme divine est mal? C'est parce qu'elle est attachée avec des vêtements abominables. Les vêtements abominables, c'est les plaisirs, les envies de ce monde matériel. Et donc quand elle est habillée dans ce monde-ci, elle est habillée dans ces vêtements qui sont sales, qui sont abominables, et que le plaisir donne en vérité une mauvaise forme à l'âme animale, et elle lui donne l'envie d'avoir les plaisirs de ce monde matériel. À partir du moment où elle enlève ces vêtements qui sont abominables, alors à ce moment-là, elle a la possibilité de se diriger vers la Kedusha et de pouvoir avoir elle-même l'amour d'Akadosh Baruch Hu et avoir ce niveau d'amour comme le Yetzer Tov, comme le bon penchant. Mais bien sûr, tout d'abord, il faut enlever les vêtements qui sont sales. Ça veut dire concrètement abandonner tous les plaisirs de son monde matériel et arriver dans une situation où on va complètement oublier ces plaisirs, comme c'est écrit dans le passouk Shiri Amer Uvet Tavir. Ça veut dire oublie la maison de ton père, c'est-à-dire oublie tes mauvaises habitudes. Et quand on enlève ces mauvaises habitudes dans lesquelles le Yetzer Hara il est habillé dedans, alors là il a la possibilité de se transformer entièrement en Gdusha. Malgré tout, une fois qu'il s'est transformé entièrement en Gdusha, on peut voir que cette âme, elle est quand même l'âme animale. Mais c'est dans le côté positif. Parce que l'âme animale, en réalité, par nature, elle a une ferveur, elle a des envies très très fortes. L'âme animale, on compare ça à un bœuf aussi. Mais qu'est-ce qu'on dit dans le bœuf? On dit V'rav tevuot bekoach shor, que la récolte, toute la récolte, le nombre de récoltes se fait grâce à la force du bœuf. Ça veut dire que si le bœuf, ça veut dire l'âme animale, est utilisé dans le bon côté, ça peut avoir beaucoup plus de résultats que l'âme divine. Si on se satisfaisait uniquement du service de l'âme divine, alors à ce moment, effectivement, on pourra avoir une élévation.
Mais à partir du moment où l'âme divine, elle associe aussi l'âme animale à vouloir aimer Dieu, alors à ce moment-là, hein, ça se fait avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie. Et donc les résultats, ils sont encore beaucoup plus forts et encore beaucoup mieux. V'chen sha'ar kol amidot shebelev. Je continue dans les mots. Pareil, toutes les autres midot, les autres comportements du cœur, shenan fe ayira ve'ahava, qui sont les branches de la crainte de Dieu et de l'amour de Dieu. V'chol yu lachem levado, vont être réservés uniquement pour Dieu. V'chol koach hadibur shebepe ve'amachshava shebamoach. La force de la parole qui est dans la bouche, la pensée qui est dans le cerveau. Yiyu memulaim, ils vont être remplis, min levushe amachshava ve'adibur shenefesh ha'elokit, ils vont être remplis des vêtements, des auxiliaires de l'âme divine, qui sont la pensée et la parole de l'âme divine. Alors c'est intéressant parce qu'il dit la parole qui est dans la bouche et la pensée qui est dans le cerveau. Pourquoi le Morazakan il dit ça? Parce qu'on disait tout à l'heure que l'âme divine était comme un roi qui veut dominer sur tout le corps et sur tous les membres du corps. Et que les membres du corps aussi vont être soumis à la volonté de l'âme divine. Donc quand il dit la parole qui est dans la bouche, ça veut dire que l'âme divine veut que la bouche soit un réceptacle à l'âme divine, et que même la bouche, elle va dire que des paroles de Torah, elle va pas dire des paroles futiles, etc., etc. Pareil, la pensée aussi. La pensée, elle est dans le cerveau. Donc on va travailler sur chaque membre du corps, et que même la pensée, elle sera remplie que de pensées de Gdusha, de sainteté, et qui vont dans le sens de l'âme divine. She'en marchevet Hashem vetorato, qui est la pensée dans Dieu et dans sa Torah. Liot sichato kolayom, que toute la journée, on discute que de ça. L'opasik poumé megirsa. Comme on dit sur Rabbah, qu'il arrêtait pas, sa bouche, elle n'arrêtait pas d'étudier. Il arrivait à un stade, lui, que tellement qu'il étudiait que même l'ange de la mort, il ne pouvait pas l'atteindre. Il était rempli de l'âme divine, et que même dans sa bouche, elle parlait que de Torah. Et même l'action concrète de ses bras, de ses mains, de ses 248 membres vont être uniquement dans l'action des mitzvot. Et donc il sera imprégné, tout son corps, tous les 248 membres de son corps sera imprégné de mitzvot. Qui est le troisième auxiliaire de l'âme divine, qui est l'action. L'action, par exemple, à partir du moment où je prends ma main pour donner à tzedaka, alors ma main, elle est remplie de kedusha. À partir du moment où je prends mes pieds pour aller faire une mitzvah, mes pieds sont remplis de kedusha. Tous les membres du corps, la partie action aussi, elle est imprégnée de la sainteté de l'âme divine. Donc ça, c'est ce que l'âme divine désire, que tous les membres du corps vont dans le sens de l'âme divine. Maintenant, on va aller dans le côté négatif, dans le sens contraire. Alors, c'est marrant, le Admor Hazaken, quand il veut parler du négatif, il parle en une ligne, même pas une ligne et demie, sur le côté négatif. Tout le chapitre, il parlait des désirs de l'âme divine. Maintenant, l'âme animale, il va le dire rapidement, et il va dire que c'est exactement le contraire. L'âme animale de la klipa, elle veut exactement le contraire. Que le corps il soit rempli uniquement de sa pensée, sa parole et son action. Et donc il ne rentre pas dans les détails parce qu'on a compris exactement de la même façon que les désirs de l'âme divine, c'est que tout le corps soit rempli que de l'âme divine, comme un roi qui veut dominer sur toute sa ville et sur tous les habitants de la ville. Pareil, c'est la volonté aussi de l'âme animale dans le sens contraire. Et elle veut aller à l'encontre de la Gdusha. Mais tout cela, pourquoi Dieu il a fait ça? Que l'âme animale aussi, elle a ce désir au contraire de l'âme divine. Les Tovat à Adam.
c'est pour le bien de la personne. Dans le fond, c'est pour le bien de la personne. Pour que la personne, justement, elle puisse se renforcer. Chez Idgaber Alea Veyenatzrena. Dieu, il veut que l'homme, il se renforce sur l'âme animale et qu'il puisse combattre l'âme animale. Et que grâce au fait que la personne va pouvoir surmonter les épreuves, il va pouvoir combattre son âme animale, alors grâce à ça, il va pouvoir s'élever et il va pouvoir révéler des potentiels énormes qu'il a en lui et qui va réveiller cette force de Messirut Nefesh et jusqu'à tel point qu'il va pouvoir transformer aussi les désirs négatifs de l'âme animale en désirs positifs. Et grâce à ça, il va pouvoir faire une demeure pour Dieu, comme on avait expliqué plus loin, Bezrat Hashem, qu'en réalité, toutes ces envies et ce que le Yetzer Hara, il essaye de nous faire trébucher, en réalité, c'est pour notre bien. Kemashal Azona chez Bezoar Akadosh, comme le mashal de la zona qui est rapporté dans le Zohar HaKadosh. Dans le Sefer Zohar HaKadosh, dans la Kabbalah, là-bas, le Zohar, il ramène l'exemple d'un roi qui a voulu mettre son fils à l'épreuve et pour voir si son fils il va pouvoir révéler des potentiels qu'il n'avait pas avant. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé une femme elle va essayer de distraire son fils pour qu'il aille faire une avéra avec elle. Alors bien sûr, la volonté du père, c'était pas c'était pas que son fils il aille faire la avéra, mais il a voulu juste mettre son fils à l'épreuve pour voir jusqu'à combien son fils il est attaché à son père. Et donc il le met à l'épreuve. Donc cette épreuve, on a l'impression que cette épreuve elle est réelle. Ça veut dire qu'il veut réellement que son fils il puisse il aille écouter ce que la femme va lui proposer. Mais en réalité, la volonté profonde du roi, c'est que le roi il veut que son fils il montre son amour envers son père. Et donc ça c'est ce mashal là, et que pareil Akadosh Baruch Hu il nous met à l'épreuve. Il nous met à disposition en réalité la possibilité de pouvoir faire des mauvaises choses. Mais tout cela c'est pourquoi? C'est pour nous mettre à l'épreuve et pour voir jusqu'à combien on aime Akadosh Baruch Hu, jusqu'à combien on est attaché à Dieu. Et que grâce à ça, on pourra faire dira Betartonim une demeure pour Dieu ici-bas et faire venir Mashiach très très prochainement, Bimera B'Yamenu Mamash. Une fois qu'on a expliqué ce combat entre l'âme divine et l'âme animale, si Dieu veut, la semaine prochaine, on va parler de la victoire de l'âme divine et quelles sont les conséquences qu'il va avoir une fois qu'il y a cette victoire-là, jusqu'à combien on peut s'élever, et on va comprendre après la définition du tzaddik et du Benoni qu'on avait parlé donc dans le premier chapitre de Tanya. Bezrat Hashem. Shavuot Tov.